Bon, aujourd'hui nous sommes le samedi 11 mai 2024 et ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça. Je pense que je vais l'uploader sur YouTube, ça faisait vraiment longtemps. Et je me suis dit justement que c'est dommage, là je commence à faire un peu des petites expériences dans ma vie et je me dis que les documenter juste comme ça en face caméra, ça vaut tout l'or du monde, hein, mine de rien, parce qu'avec le temps, on oublie, mine de rien, j'aime bien dire cette phrase. C'est-à-dire que là j'avais fait mon marathon, j'avais fait des petits trucs par-ci par-là. Et après, bah, tu laisses traîner un petit peu, ça fait un an, ça fait plus d'un an, ça fait 2 ans, 3 ans. Tu tournes jamais de vidéo dessus. Et donc, tu oublies. Après, peut-être au fur et à mesure, tu vis d'autres nouvelles expériences. Et je me suis dit que c'était dommage. Ça me perturbe trop d'avoir le temps. Quand je me filme, ça, c'est un truc que je déteste. Et je crois que je le dis toujours dans mes vidéos. Mais là, on voit que c'est affiché 49 secondes. Et ça me stresse. Et normalement, je mets toujours un petit bout de papier au-dessus avec du scotch pour cacher justement le temps qui passe sur ma vidéo. Et moi, ça me perturbe de voir le temps qui passe. Bref. Donc, on va laisser tel quel, hein, sans cut, hein, évidemment. Le but aussi, je me rappelle quand je voulais faire des vidéos, de parler comme ça, en improvisant, c'était de m'améliorer à l'oral, parce que c'était quelque chose dont je n'étais vraiment pas habitué à faire. Et je me suis rendu compte, bah, à travers les stories, qu'il y a un format encore différent, ou les publications, où je devais vraiment avoir un tempo pour dire toutes les idées que je voulais en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, plus ou moins, voilà, en fonction du nombre de stories, ce que je veux. Après, avec les vidéos YouTube, où c'était un petit peu plus le format entre 5 à 20 minutes, ça dépassait pas trop les 20 minutes, je crois. Et après, il y avait le format podcast où vraiment je pouvais parler en illimité. Et limite, je voulais juste en rajouter pour en rajouter. Alors que peut-être que je n'avais plus rien à dire. Mais ouais. Non, franchement, c'était cool d'avoir pu essayer ces trois formats, on va dire. Le format court, le format mi-long et le format long. Et j'ai pu voir bah, que ça apportait différentes compétences, hein, les trois formats. Le premier, voilà, le format court, ça permet de condenser les informations le plus rapidement possible et vraiment d'aller à l'essentiel. Le format mi-long, voilà, tu peux commencer déjà à développer et à aussi regrouper les informations importantes par rapport à une idée. Et le format podcast, vraiment, bah, tu racontes ta vie et tu peux aller vraiment où tu veux. Mais par contre, là, faut débiter, il faut renvoyer de la parole. Et c'est vrai que c'est quand tu le fais tout seul, c'est un peu compliqué. Après, le mode interview, c'est beaucoup plus simple quand tu dois relancer, que tu as une conversation avec l'autre. Mais c'est vrai que l'appréhension, moi, en tout cas, de me lancer sur les réseaux, on va dire, d'être sur les réseaux, de montrer ma tête, bah, je l'ai plus. Tu vois, je me suis rappelé justement qu'au début, je l'avais. Je ne sais pas trop pourquoi par ailleurs, hein, parce que évidemment, quand tu lances des vidéos, quand tu t'exprimes à l'oral, il n'y a personne qui va regarder tes vidéos parce que tu as un no-name. Et donc, après, par rapport au référencement, par rapport à toutes les personnes qui sont constantes, qui ont déjà du contenu de qualité, pourquoi les gens vont regarder ton contenu? Mais donc après, c'est pas forcément, faut pas le faire forcément pour les gens, faut le faire aussi bah, pour la passion de partager, hein, c'est ça en fait. C'est justement, moi, comme j'aime bien le dire, c'est de laisser une trace un peu dans l'histoire, dans le sens où, bah voilà, en fait, mes réflexions, par exemple, par rapport au jeûne intermittent que j'ai fait et que j'ai arrêté, bah, tout le monde, bah, pas tout le monde a fait le jeûne intermittent. Après, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, et en fait, il n'y a que moi qui a mes raisons uniques d'avoir arrêté le jeûne intermittent. Après, peut-être d'autres personnes, ils vont avoir arrêté par exemple le jeûne intermittent parce que c'était trop dur mentalement, ça leur correspondait pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à manger le nombre de calories en 2 repas. Peut-être que c'était trop dur, ils craquaient après, justement, le fait de pas manger. Après, ils avaient faim, ils pensaient toujours à la faim. Donc, il y a plein de raisons possibles, on va dire, pour juste une seule action. Et c'est ça qui est trop bien, en fait, c'est de partager ton avis qui est unique. Et je partagerai mon avis sur le jeûne intermittent, mais je prendrai des notes, parce que mine de rien, moi, j'aime pas en fait quand tu fais une vidéo, quand tu traites un sujet, par exemple, bah, le jeûne intermittent ou autre, par exemple TRX vs Anno par rapport au sport, bah, j'ai quand même envie de faire j'allais dire une vidéo de qualité, mais une vidéo où on voit que j'ai réfléchi et que c'est pas fait au pif comme ça, ouais, jeûne intermittent. Bon, je l'ai fait l'expérience 22 jours, 23 jours, j'ai arrêté, bam, et après je dis juste les idées qui me viennent à l'esprit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à travers bah, ces expériences, on va dire. Il y a beaucoup d'apprentissage que j'en tire et qu'il faut vraiment prendre le temps, je pense, d'écrire les idées principales pour pas en oublier. Parce qu'après, voilà, je vais pas refaire une vidéo à l'infini sur le jeûne intermittent. Je vais pas faire 150 vidéos. Je vais pas dire jeûne intermittent, ouais, j'ai oublié de dire cette information. Mais ouais, mais je me rends compte que j'aurais dû vraiment continuer bah, à faire des vidéos vraiment le plus longuement possible et comme ça aussi, avec ce format, comme je l'aime tant, en face caméra, sans cut, sans montage, parce que c'est le meilleur format en fait pour apprendre. C'est le format de la vie. C'est ce que je dis souvent, c'est le format
de l'improvisation ou quand tu es avec une personne, c'est pas il y a des cuts à l'infini et tu peux refaire justement la conversation. Non, il y a des blancs, il y a des E et c'est comme ça. Et donc, si tu n'apprends jamais à le faire dans la vraie vie, bah, apprends au moins à le faire en vidéo, quoi. Donc, ça sera, je pense, plus ou moins tout pour ce retour. J'espère quand même que le Kwang de 2024 sera plus, voilà, constant et qu'il uploadera des vidéos. Bon, voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est pas forcément la qualité, mais c'est le fait de s'améliorer et de laisser un petit peu, voilà, une petite vidéo par-ci, par-là. Parce qu'après, ça s'accumule, mine de rien. Tu fais une différence, il y a une différence entre avoir fait 10 vidéos, 100 vidéos, 1000 vidéos, et entre 0 et 1000, il y a une grosse, grosse diff, c'est sûr. Surtout qu'après, en général, ça dépend, si tu te remets en question, tu prends le temps de t'analyser, de réfléchir à comment t'améliorer, mais de toute façon, juste en faisant du volume tout simplement, bah, tu vas progresser. Et c'est vrai que j'ai plus forcément ce besoin maintenant de m'améliorer vraiment à l'oral, mais c'est juste pour, vu que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voilà, garder des souvenirs de comment j'étais, bah, moi ça aurait été mon rêve, ça je l'avais déjà dit en vidéo, mais ça aurait été mon rêve par exemple à 20 ans, de me faire une petite vidéo comme ça, voilà, qu'est-ce que tu as appris, voilà, comment tu te sens maintenant, et j'en ai déjà fait pas mal des vidéos comme ça, bon sauf que j'ai pas uploadé, et j'aurais dû uploader, c'est triste. Et ouais, donc voilà, je vais pas parler pendant 150 ans, j'ai pas 10 milliards de choses à dire, là je suis en impro, donc il n'y a aucune feuille, aucun texte. Mais voilà, bah, on se retrouvera assez prochainement. Donc là j'ai dit la date, hein, nous sommes le 11, le 11 mai. Je sais même pas quand je uploaderai cette vidéo, si je l'uploaderai, si je mettrai une miniature. C'est vrai qu'après il y a trop de choses à réfléchir en général quand tu es sur YouTube. Tu te dis toujours, ouais, tu vas améliorer ton contenu en faisant une bonne miniature, des bons mots-clés, un bon titre. Mais en fait, si tu réfléchis trop, en fait, si tu es trop perfectionniste, bah, tu feras rien. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé, hein, finalement. Même si en soi, j'ai quand même agi pas mal hein, à travers les podcasts et d'autres petits formats, mais c'est quand même très différent le format YouTube. Et j'avoue que je l'ai arrêté, c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais pas m'éterniser 150 ans comme je l'ai dit. Salut, salut!